Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur un sujet qui passionne tout le monde. Vous aurez certainement compris avec les photos de quoi il s'agit. Et oui, tout simplement, nous allons parler de l'espace, de l'univers, et plus précisément des 10 choses qui pourraient ravager notre tendre et belle Terre. Et oui, nous le savons tous, tout a un début et une fin, et même si cela est triste. Même si les scientifiques essayent de créer des machines de plus en plus performantes et confortables, nous essayons tous de lutter contre l'espace et ses prémices. Vous voulez en savoir plus, j'imagine? Allez, c'est parti! Les météorites. Eh oui, quand on y pense, les météorites ont une place importante dans l'espace. Pendant l'été, vous devez sûrement en apercevoir dans le ciel étoilé. Elles paraissent toutes belles et inoffensives. Mais quand on y pense, c'est peut-être elles qui sont à l'origine de l'extinction des dinosaures. Ce sont de véritables boules de feu et qui atteignent la vitesse de 30 km par seconde, soit 1800 km par minute. Incroyable, non? Le soleil. Énergie propre et utile dans de nombreux métiers, le soleil est très important. Sans lui, nous n'aurions pas pu exister. Mais malheureusement, les scientifiques estiment qu'il a déjà utilisé la moitié de son carburant, et lorsque celui-ci aura tout utilisé son énergie, il grossira et engloutira tout sur son passage, dont la Terre et le système solaire. Les supernovas. Comme je vous l'ai dit précédemment pour le Soleil, lorsqu'une étoile meurt, elle engloutit avec elle une partie de l'univers. Pour les supernovas, c'est à peu près la même chose, sauf que la puissance de cette explosion est équivalente à 1000 fois celle dégagée par le Soleil toute sa vie. Elle peut écraser plusieurs systèmes stellaires en quelques secondes seulement. Les hypernovas. Une hypernova possède un niveau de puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. On dit que la puissance de cette explosion serait égale à 100 supernovas, et donc à 1 million de fois l'explosion de notre Soleil. La puissance de cette bombe est la plus puissante explosion découverte depuis l'existence du Big Bang. Les trous noirs. Le terme trou noir a été inventé par le physicien américain John Wheeler en 1967 pour décrire une concentration de masse-énergie qui s'est effondrée gravitationnellement sous sa propre force d'attraction. En gros, c'est une sorte d'entonnoir aspirateur. Nous ne pouvons pas en observer car un trou noir est tellement puissant qu'il est capable d'aspirer la lumière de plusieurs galaxies entières. Les étoiles à neutrons. On ne croirait pas, mais ces petites boules de feu sont surpuissantes. Lorsque celles-ci meurent, l'extérieur explose, tandis que l'intérieur s'écroule sur lui-même. Il ne reste qu'une boule d'à peine 20 km de diamètre, mais avec une masse énorme. Son poids serait équivalent à 1 million de fois la masse de la Terre. Si un objet atterrit sur l'étoile à 1 mètre du sol, il atteindra la vitesse de 5,2 millions de km/h en une microseconde. Impressionnant. Andromède. Andromède est une galaxie proche de la Voie lactée. Elle est composée de près de 1000 milliards d'étoiles. Dans les années 1920, l'astrophysicien Edwin Hubble découvrit que dans 4 milliards d'années, cette galaxie percuterait la Voie lactée. Nous allons nous repérer dans l'espace grâce à ces photographies. Sur cette première photo, nous pouvons voir la distance assez lointaine entre Andromède et la Voie lactée. Sur la deuxième photo, nous voyons que la galaxie Andromède a bien grandi. Sur la troisième photographie, Andromède est de la même taille que la Voie lactée. Sur cette quatrième photographie, nous voyons qu'il y a eu une collision entre les deux galaxies et qu'elle a créé de nouvelles étoiles. Sur la cinquième photographie, la collision entre les galaxies a formé une sorte de supergalaxie. Sur la sixième photographie, la collision entre la Voie lactée et Andromède a créé une déformation des deux galaxies. Sur la septième photo, un lobe lumineux
domine les galaxies. Nous ne pouvons plus apercevoir les étoiles présentes dans la Voie lactée et Andromède. Sur la 7e photographie, les deux galaxies ne font plus qu'un. Elles se réunissent en une seule et dont le centre éclaire le ciel. Sur la 8e photo, la lumière au centre s'est encore intensifiée et elle éclaire le ciel tel notre soleil. C'est tout juste incroyable, non? Les astéroïdes. Les astéroïdes sont essentiellement composés de roches, de glace et de métaux. Un astéroïde est de forme assez irrégulière et sa taille peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Quand un astéroïde s'approche de la Terre, il se désintègre souvent, partiellement ou complètement, et c'est ce qui crée les météorites. Mais il peut arriver qu'un astéroïde reste intact lors de son entrée dans l'atmosphère de la Terre, et s'il atteint la surface terrestre, il se pourrait qu'un caillou détruise l'humanité. Nous allons particulièrement nous intéresser à l'astéroïde Bennu. Pourquoi celui-ci? Tout simplement parce qu'il est un de ces cailloux qui a une distance avec la Terre assez moindre. En effet, tous les 6 ans, l'astéroïde a une distance de 300 000 km. Vous pourriez penser, en effet, qu'il est tout de même éloigné de nous et que ce serait assez rare qu'il atterrisse sur Terre. Les scientifiques ont posé en 2016 une sonde spatiale OSIRIS-REx pour pouvoir analyser ce caillou et pouvoir éviter tout drame avec une collision. L'astéroïde a un rayon équivalent à 500 mètres, ce qui est assez grand pour un astéroïde. Il est plus grand que la Tour Eiffel, donc vous pourriez imaginer que Bennu s'écrase sur Paris. Les quasars. Les quasars sont des trous noirs supermassifs où gravite une énorme quantité de matière concentrée dans un disque d'accrétion. Ce sont des rayons actifs d'une galaxie, c'est-à-dire une région très compacte et lumineuse. La masse d'un quasar est impressionnante, comme nous le prouve cette représentation. Un quasar est tout d'abord dangereux à cause des énormes jets de gaz qu'il rejette, mais aussi avec un trou noir qui repose dans son centre. Les jets de gaz vous intéressent un peu plus, je parie. Nous allons donc voir en détail comment ils se forment. Les jets de gaz d'un quasar sont souvent représentés comme d'énormes étoiles de la mort. En effet, le gaz propulsé peut parcourir plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Il pourrait détruire notre planète sans même que nous nous en rendions compte. Heureusement, si la découverte des quasars est encore récente, c'est sans doute parce que le quasar le plus proche se situe à 2,44 années-lumière. Les quasars ont une luminosité parfois équivalente à 100 fois celle de notre Soleil. Il faudrait peut-être songer à t'acheter une paire de lunettes de soleil. Le vrai vide. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Le vrai vide, selon certains scientifiques, est le fait que l'univers abandonne les lois de la science, telles que la gravité ou la rotation. Notre univers serait dit dans un état instable, c'est-à-dire dans un état où la matière se désintégrerait sur elle-même. Plus rien ne pourrait exister, sauf le vide, sans qu'il n'y ait plus rien. Noir, ce serait la pire catastrophe pour nous et pour nos planètes que nous aimons tant. Ne vous en faites pas, ce n'est pour l'instant qu'une simple théorie, parmi tant d'autres. Nous avons fini notre voyage. Ça y est, nous savons quelles sont les pires choses qui pourraient nous arriver. Revenons sur Terre. Vitesse lumière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, ainsi que de commenter. Si vous le souhaitez, je vous mettrai des sites ou des vidéos pour avoir un peu plus d'informations concernant ces phénomènes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.